Ce qui se passe, c'est que je dévale 18 marches à la renverse, la tête en sang, et en fait, je ferme les yeux, j'ai pas du tout envie de les rouvrir, à vrai dire. À ce moment-là, je suis tellement au bout du bout, et c'est ma compagne, c'est Ali, qui a entendu le bruit depuis chez nous, 2 étages au-dessus, et qui sait que c'est moi. Qui sait que c'est moi parce qu'en fait, elle pouvait être habituée à ce genre de choses. Elle me regarde et elle me dit non mais là, Charlie, c'est pas possible, en fait, t'as un problème d'alcool. Et tu vas sombrer, c'est certain, si tu ne fais rien, tu vas sombrer. Et tu vas emmener ton entourage avec, et moi, j'ai pas le droit, enfin, je peux pas couler avec toi. Donc si tu ne fais rien, eh ben, je partirai. Et à ce moment-là, c'est le déclic, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est la seule personne qui compte encore pour moi, et cette personne est capable de se barrer à cause de ça. Et donc, oui, je me dis, bon, bah là, en fait, faut faire quelque chose. Mais à ce moment-là, je réalise pas que je suis alcoolique. Et en fait, tout a joué un rôle, mais vraiment, tout a joué un rôle dans mon alcoolisme. Je suis pas tombée dedans. Je suis pas tombée dans l'alcoolisme comme Obélix tomberait dans la marmite, quoi. Moi, j'ai commencé à boire, mais comme plein de gens. Et comme énormément de jeunes en France. Bah, mon premier verre, il était pris en famille pendant un repas de Noël. Je commence traditionnel en famille, vraiment de manière ultra classique, en France en tout cas. Après, je bois pour être cool. En plus, c'est l'époque skins et tout, donc évidemment, il y a le truc de... Il y a le truc de t'es cool si tu bois, quoi. Et j'arrive en école d'ingénieur, en agriculture. Et alors là, pour le coup, j'embrasse le patrimoine. Vraiment, quoi. Il y a vraiment ce truc de j'embrasse le patrimoine. Mais j'ai pas tellement de choix, en fait. Je me rends compte que si je veux me faire des potes, si je veux faire partie de la bande, et c'est évidemment mon souhait à 18 ans, et ben en fait, il faut que je boive. Ça passe par boire. J'ai passé 5 ans dans cette école et j'ai pas eu un mot de prévention. Mais pas un. J'ai vraiment pas envie de blâmer qui que ce soit parce que tant mieux pour les gens qui boivent et qui connaissent le mot modération. Enfin franchement, j'ai vraiment pas vocation à ni fracasser le patrimoine français, ni à ce que tout le monde arrête de boire. Mais il y a ce truc vraiment de juste en parler de manière légère et dire que c'est pas juste banal en fait de boire de l'alcool, de se rendre compte de ce qu'on fait, en fait, que voilà, on boit par mimétisme, on boit pour s'intégrer, on commande des verres, on sait même pas pourquoi on les commande, mais juste en fait c'est tellement ancré. Si on arrivait à juste en parler de manière un peu légère dans notre discours, alors peut-être pas quotidiennement, mais que ce soit en fait intégré de manière légère, moi je suis sûre que c'est comme ça en fait on éviterait quelques comportements addictifs, quoi. Quand j'ai arrêté de boire, bah forcément, j'arrive en soirée tout le temps, parce qu'en fait j'ai arrêté de boire, heureusement j'ai pas arrêté de vivre, sinon ça aurait été vraiment la double peine. Donc j'ai continué à sortir beaucoup, à voir mes potes, et évidemment je leur demandais pas qu'ils arrêtent de boire, enfin voilà, vraiment il n'y avait pas ce but-là. Et en fait quand je rencontrais les gens pour la première fois, il se passe un truc instantané qui est que donc ils veulent me servir, et moi je dis bah non je bois pas. Et ils me disent bah pourquoi tu bois pas? Alors évidemment, vu que je suis une jeune femme, se poser instantanément la question de est-ce que tu es enceinte? Donc moi, voilà, je leur disais immédiatement, bah non, en fait, je bois pas parce que je suis alcoolique. Puis je me dis que le dire, c'est peut-être aussi de se rendre compte que ça peut arriver à des jeunes, y compris quand tout va bien sur le papier. Et puis en fait, je me suis dit, mais la bonne parade, c'est de leur dire, mais on pose toujours la question de pourquoi on boit pas, mais jamais pourquoi on boit. Toi maintenant, est-ce qu'avec le recul, tu sais pourquoi? Pourquoi tu buvais du coup? J'ai bu pour 1000 raisons. Quand j'étais jeune, c'était vraiment le truc d'être cool, puis de me faire intégrer en école. Puis il y avait le verre un peu mondain, truc un peu à la Sex and the City. Je suis avec mes copines, je bois un verre, absurde. Mais voilà, il y avait le truc de c'est être très accompli que de boire un verre en fin de journée. J'ai bu pour faire comme les autres. J'ai bu pour faire taire les petites voix dans ma tête qui me disaient que je pouvais être gay. J'ai bu parce que j'avais une journée compliquée au taf et que je l'avais bien mérité, celui-là. J'ai bu pour danser, pour enlever mes complexes. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai aussi bu parce que le monstre dans le cerveau, ma maladie, m'ordonnait de boire en fait. Moi, j'ai mis énormément de temps à réaliser que je pouvais avoir un problème avec l'alcool parce que pour moi, l'alcoolique, c'était pas moi. C'était pas une jeune femme, 30 ans, où finalement, quand on regarde, rien déconne sur le papier, quoi. Mais en fait, c'est des conneries. La gueule de l'emploi, la gueule de l'alcoolique, elle n'existe pas. Et j'étais pleine de clichés, en fait. Moi, j'étais pleine de clichés. J'étais vraiment persuadée que l'alcoolique, c'était souvent un homme qu'on imagine un peu violent, un peu marginalisé potentiellement, mais c'est des bêtises, quoi. Il y a tous les profils. Il y a des femmes, des hommes, des artistes, des chefs d'entreprise, en fait, ça n'est pas une personne, l'alcool, mais on le voit bien, on
On boit aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. On boit aussi bien quand on est une femme que quand on est un homme. D'ailleurs, on boit aussi bien quand on est cadre, quand on est ouvrier. Il n'y a aucune raison finalement que l'alcool épargne une classe sociale plus qu'une autre. C'est tellement ancré chez nous. Aujourd'hui, je vis bien. Aujourd'hui, je suis entourée, je continue à sortir beaucoup. Je suis entourée de gens qui boivent et voir des gens boire ne me provoque pas plus envie que ça. J'ai aussi fait en sorte d'essayer d'anticiper un peu tous les moments qui pouvaient donner envie de boire. Ça, c'est un peu un travail que j'ai fait avec mon addictologue, que je vois d'ailleurs encore aujourd'hui. Alors, il y a des moments où juste on l'anticipe pas et ça peut arriver d'avoir envie de boire, mais globalement, ça va super bien. Ça va tellement mieux, surtout. J'avais peur de... Il y avait plein de choses où j'avais peur quand j'arrêtais de boire. Déjà, je me suis dit instantanément, je vais devenir hyper chiante. Il y avait le truc aussi de me dire, je pourrais plus jamais danser. Et puis il y avait ce truc en plus de... je me disais, mais un festival, je pourrais jamais y arriver sans alcool. Et puis le repas de famille, évidemment que je pourrais jamais y arriver sans alcool. J'anticipais vachement les moments en me disant, non, j'y arriverai pas. Et en fait, si. On a un petit dicton aux alcooliques anonymes qui dit 24 heures à la fois. Faut pas se projeter trop loin. Je peux arrêter de boire pour 24 heures. Et on verra ce qui se passe dans 24 heures. Mais en fait, 24 heures plus 24 heures plus 24 heures, je suis presque à 3 ans. Et je danse sans alcool aujourd'hui. Ça demande parfois un peu de courage. Avant, j'avais du courage liquide et maintenant je puise du courage, notamment dans mon entourage. Et puis beaucoup en moi aussi. Mais c'est possible et franchement, j'ai une vie sociale. J'ai même repris du service. Je me suis retrouvée derrière le bar à servir des gens en étant sobre. Clairement, j'étais un peu dans le métaverse, un truc un peu fou. Mais je l'ai fait et quand je suis rentrée chez moi, mais une joie mais immense de se dire ouais, en fait, tu peux vivre et tu peux continuer à faire ce que t'aimes, y compris sans alcool, c'est possible. Mais il faut réapprendre beaucoup de choses, c'est certain. J'ai réappris presque tout parce qu'en fait, de mes 13 ans à mes 30 ans, j'ai eu l'alcool. Donc je me suis vraiment construit avec ça et donc il a fallu réapprendre beaucoup de choses.